Nous sommes avec la conservatrice Claire Muchir et avec le commissaire de l'expo Picasso, Édouard Vallès. Oui, ils sont avec nous au deuxième étage de ce musée Rigaud où donc prend place l'expo temporaire qui commence à partir de samedi jusqu'à novembre, cette expo consacrée à Picasso, le cercle de l'intime. Bonjour Édouard Vallès. Bonjour. En quoi cette expo Picasso, elle est exceptionnelle? Je pense que c'est exceptionnel au point de vue qu'il s'agit d'une exposition avec une grande légitimité. Pourquoi? Parce que Picasso a habité ici, dans le musée Rigaud, pendant 3 années, 53, 54 et 55. Il a travaillé ici et il y a quelques œuvres de l'exposition qui sont exposées aujourd'hui ici. Pour ces deux motifs, surtout, que Picasso a vécu ici et qu'il y a des œuvres de Picasso exposées ici, je pense que ce sont des grands facteurs importants à bonne considération. Donc une empreinte Picasso à Perpignan. Claire Muchir, est-ce qu'on est vraiment sur une exposition dans l'intimité de Picasso là? Oui, c'est exactement ça. C'est une exposition qui fait la part belle aux documents, à la correspondance, aux photos, tout ce qui peut illustrer cette amitié qui va unir Picasso à Jacques et Paul de Lazerme, les propriétaires de l'hôtel de Lazerme, qui vont accueillir le maître entre 53 et 55. Donc c'est un Picasso en vacances, c'est un Picasso qui cherche à se ressourcer, à s'éloigner du tumulte de la Côte d'Azur que l'on retrouve à Perpignan. C'était vraiment des vacances ou vraiment il y a des idées qui ont germé ici à Perpignan, même si c'était à une période un peu plus âgée de sa vie? Oui. Je pense que l'on peut... Voilà. Oui, il y avait surtout l'objectif de casser avec le travail routinier très dur de Picasso. Picasso travaillait très très dur. Lorsqu'il avait besoin d'être près de ses amis et casser la routine de chaque jour. Alors ici, il y aura, comme Claire a dit, beaucoup d'œuvres plus anecdotiques, plus sentimentales, plus liées à l'histoire quotidienne de Perpignan, mais en même temps, il y aura importantes œuvres majeures de Picasso de ces périodes. Il y aura deux niveaux de lecture de cette exposition. Les œuvres plus anecdotiques liées à ces relations, ces liens sentimentaux, et les grandes œuvres des années 53, 54 et 55 de Picasso. Donc on l'a compris, donc des œuvres majeures, vous l'avez dit, de cette époque-là. Que représentait Perpignan aux yeux de Picasso? C'était effectivement l'art peut-être, mais il y avait autre chose? Il y avait quelque chose de sentimental peut-être avec Perpignan? On peut imaginer aisément que Perpignan se sente chez lui à Perpignan. Il se sent en Catalogne, il se sent justement à proximité de cette frontière qu'il se refusera à franchir, et on voit un Picasso qui se coiffe de la baratine lorsqu'il vient à Perpignan, un Picasso qui va voir les sardanes, qui écoute les gauches, qui prend grand plaisir à parler en catalan avec Totot, l'ami qu'il retrouve chez les Lazerme. Donc en effet, il y a tout ce rapport à la catalanité qui est extrêmement vif, et qui explique l'attachement de Picasso à Perpignan. Donc si Perpignan n'a jamais été un atelier pour Picasso, il est au contraire un repère, au sens de refuge. Je crois même qu'il se sentait tellement bien ici, à l'hôtel de Lazerme, qu'il voulait même s'installer peut-être à Perpignan. C'est vrai ça ou pas? Alors il est vrai que Jacques de Lazerme lui propose l'achat d'un bel hôtel particulier, Picasso lui demandant de lui trouver un bel hôtel comme le vôtre. Donc on a retrouvé en effet un échange de correspondance, un envoi de photos. Malheureusement l'achat n'aura pas lieu et Picasso retournera s'installer à la Californie avec Jacqueline Roch, sa dernière compagne. Est-ce qu'on peut rappeler cette expo Picasso? Quelles sont les œuvres qu'on va pouvoir voir? Ce qu'il y a de notable? Et notamment un tableau de Picasso qu'on voit sur les affiches dans les rues à Perpignan. Oui, il y a beaucoup d'images de Picasso liées à Perpignan, surtout les œuvres, les portraits, etc., mais beaucoup de photos, les reportages photographiques de Raymond Fabre, c'est aussi très important avec beaucoup d'images inédites de Picasso dans la rue de Perpignan. Il y a aussi des vidéos de Picasso, une vidéo de Picasso à Perpignan, au même hôtel de Lazerme. Je pense que c'est assez très important. Il y a beaucoup d'œuvres, mais en même temps des documents qui montrent directement, physiquement, les liens de Picasso avec Perpignan. Photos, vidéos, etc. Je pense que ça donne une dimension très grande de la lien de Picasso avec Perpignan. Des témoignages, mais aussi des œuvres, en termes d'œuvres, en termes de tableaux de Picasso, qu'est-ce qu'on peut voir? Oui, on peut voir en général uniquement d'œuvres liées à Perpignan, en général. Il y a beaucoup d'œuvres liées à ces petits cercles intimes. Il y a quelques cercles intimes. Un premier cercle intime, ce sont les Lazerme, les amis, les hôtes. Un second, ce sont les compagnes de Picasso. Quand Picasso est à Perpignan, il y a la transition de la dernière femme, François, à Jacqueline. Ici, il y a portrait de François et de Jacqueline. Il y a un autre cercle intime que sont les enfants de Picasso
Polo et Claude et Maya sont venus à Perpignan. On habitait ici, à l'hôtel de la Zerme. Il y a des portraits aussi de tous les enfants. Et après, il y a un troisième cercle intime qui sont les amis intellectuels, Marchand, Michel Léris, Kahnweiler, etc., qu'il y a aussi des portraits. Toutes les personnes qui sont venues ici, les cercles intimes de Picasso, sont exposés avec portraits, photos et beaucoup de documents qui témoignent ces relations intimes de Picasso. Parce qu'il y avait un patron ou une relation très classique comme le roi de l'Antiquité, où va le roi, va la cour. Et toute la cour de Picasso, métaphoriquement, est venue à Perpignan. Donc une expo riche à voir donc à partir de samedi, pratiquement, enfin une info pratique pardon, Claire Muchir. Ça commence à quelle heure samedi? Ça ouvre à quelle heure? Et cette expo Picasso, elle dure jusqu'à quand? Alors l'exposition sera ouverte tous les jours, 11h, 19h, et l'exposition est visible jusqu'au 5 novembre sur les 6 messes du musée. Et combien ça coûte si on veut venir voir cette expo? Alors il vous en coûtera 10 € plein tarif, 8 € tarif réduit. Pour voir l'expo et l'ensemble, évidemment. Pour voir l'expo et bien sûr le parcours permanent et redécouvrir l'intégralité du musée. Le musée Rigaud, nous sommes en direct ce matin sur France Bleu Roussillon. On est ensemble jusqu'à 8h30. Merci Edouard Baïs, merci Claire Muchir.